Salut chers collègues, comment ça va? Ça va très bien. Alors on accueille aussi Christophe Najdowski, qui est donc, vous êtes adjoint au transport à la mairie de Paris. Et donc vous êtes là pour que l'on discute de la gratuité des transports, alors à Paris notamment et ailleurs. D'ailleurs, donc à Paris, Anne Hidalgo a lancé une étude le 19 mars. C'est bien ça, Iban? C'est exactement ça. Christophe Najdowski, bonsoir. Bonsoir. Alors, selon vous, pourquoi Anne Hidalgo a lancé le 19 mars dernier cette étude sur la gratuité des transports? C'est un peu un serpent de mer, on en parle depuis des années. Pourquoi relancer un tel dossier aujourd'hui? Alors elle l'a fait à la suite d'une décision qui a été annoncée par le gouvernement allemand d'étudier la question de la gratuité des transports par rapport à l'enjeu de pollution de l'air et de reconquête de la qualité de l'air. Vous savez que l'Allemagne est confrontée à ce qu'on appelait le Dieselgate, donc avec notamment des scandales qui ont été révélés sur le trucage des moteurs, et l'industrie allemande, elle est très, je dirais, controversée là-dessus. Et ça fait partie, je dirais, des propositions qui ont été avancées, y compris sur de grandes villes allemandes. Et donc, en saisissant en quelque sorte la perche de cette question, elle s'est dit que ce serait bien que l'on étudie cette question de la gratuité, qu'on lève aussi, je dirais, un tabou par rapport à une question qui est peut-être insuffisamment débattue aujourd'hui en France. D'accord. Aujourd'hui en France, il y a une vingtaine de villes qui proposent la gratuité des transports, mais elles sont quand même assez différentes de Paris. Je m'explique, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est des villes d'une autre taille, puisque c'est des villes qui, en moyenne, ont 50 000 habitants. La deuxième, c'est que c'est des villes qui ont généralement juste un réseau de bus et pas de métro et de tramway en plus. Du coup, comment vous arrivez à vous dire que c'est faisable à Paris quand on voit la différence qu'il y a avec ces autres villes? Justement, l'objectif de cette étude, qui va être menée sur toute l'année jusqu'à la fin de l'année 2018, c'est de voir si c'est faisable ou si finalement il y a trop d'obstacles techniques, financiers ou d'autres types. L'intérêt, c'est en fait d'ouvrir le débat, d'objectiver le débat, de lever aussi un tabou et puis d'imaginer aussi différentes solutions. C'est un peu un débat tabou parce que c'est assez curieux de voir que par exemple, sur des questions comme la santé, sur la question comme l'éducation, la gratuité, par exemple la question de la gratuité de l'école publique, la question de la sécurité sociale, aujourd'hui ça fait plus débat en France. Ce sont des acquis d'ailleurs, notamment donc issus du Conseil national de la résistance pour ce qui est de la Sécu, ça fait pas débat. Par contre, la question des transports, on peut aussi se poser la question de se dire, la mobilité aujourd'hui, c'est aussi un besoin de première nécessité. Aujourd'hui, vous avez par exemple des jeunes qui sont à la recherche d'un emploi et pour des raisons de difficulté de mobilité, eh bien, ils ont des obstacles à pouvoir rechercher un emploi parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se payer justement des transports qui sont coûteux dans la recherche d'emploi. Et ça peut avoir des conséquences très négatives. C'est une forme aussi quelque part d'assignation à résidence, notamment pour des gens qui sont dans des quartiers qui sont mal desservis. Donc la question de la gratuité permet, je dirais, d'ouvrir tout ce champ de réflexion et de débat démocratique, et donc c'est bien de le dire maintenant. Du coup, vous êtes au début de cette étude, puisqu'elle doit être rendue fin 2018 à peu près, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, d'ici la fin de l'année. Ça fait à peu près un mois que vous travaillez dessus. C'est quoi pour l'instant le plus gros obstacle? C'est plutôt le coût financier que ça représente? C'est plutôt, vous me diriez que c'est quoi? Alors, il faut regarder déjà les choses, vous l'avez dit, aujourd'hui la gratuité, on la pratique uniquement dans certaines villes qui sont plutôt des petites villes, où on n'a pas du tout la même taille que l'Île-de-France. En Île-de-France, on a un énorme réseau qui est l'un des plus importants au monde. On a également, je dirais, un tarif aujourd'hui qui fait que si on devait passer du jour au lendemain à la gratuité, ça coûterait plusieurs milliards d'euros. Donc on voit bien qu'il y a à la fois un enjeu, oui à peu près, un enjeu financier, mais aussi derrière un enjeu environnemental. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui permet de faire du report modal et donc de lutter contre la pollution? Il y a un enjeu social, ce que j'évoquais tout à l'heure, ne pas assigner les gens à résidence et donc lutter aussi contre les fractures territoriales. Il y a aussi un enjeu financier. Donc l'objet, c'est justement de regarder tout ce champ-là. On ne dit pas qu'on va passer par exemple du jour au lendemain à la gratuité. Est-ce que ça peut être par exemple des gratuités partielles sur certains publics? Est-ce que c'est par exemple, est-ce que ça peut être un socle de gratuité, on va dire une sorte de base de gratuité pour tous, et puis à partir de laquelle on pourrait peut-être avoir ensuite des éléments payants, comme on le voit par exemple sur la question de l'eau. Sur la question de l'eau, il y a beaucoup de gens qui défendent l'idée de dire que par exemple les X premiers litres d'eau, ils sont gratuits, et puis ensuite c'est entre guillemets du confort, et donc là ça devient payant. On pourrait imaginer le même débat sur la question des transports en disant voilà, il y aurait un socle de gratuité pour permettre le voyage, voilà, exactement, donc pour permettre, je dirais, la mobilité
comme étant un bien de première nécessité. Et puis au-delà, ça deviendrait quelque chose de plus du confort en quelque sorte, et donc ce serait des formes plus payantes. Alors, on a fait nos recherches aux médias et on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de villes à l'étranger où cette gratuité est proposée. Des villes comme Calgary, Boston ou Miami, c'est quand même des grosses villes. Mais c'est des gratuités qui sont soit sur des zones, soit sur des jours particuliers. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou alors c'est la gratuité pour tous et tout le temps? Regardons toutes les options. Aujourd'hui, par exemple, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a pris l'engagement qu'à partir du 1er juin de cette année, 2018, on aurait la gratuité, alors sous condition de ressources, puisque c'est pour les personnes qui ont des ressources inférieures à 2 200 € par mois, pour les personnes âgées de plus de 65 ans qui habitent à Paris. Ça fait partie, je dirais, des politiques sociales qui sont aujourd'hui les prérogatives des départements. Paris est aussi un département et donc on a décidé que face à la situation dans laquelle sont aujourd'hui les personnes âgées, avec notamment la question de la CSG qui aujourd'hui grève quand même leur pouvoir d'achat, eh bien, il était nécessaire aussi de redonner du pouvoir d'achat aux personnes âgées. Ce sont aussi des personnes qui sont souvent actives dans les associations, donc qui participent aussi, je dirais, au tissu social et au lien social. Et donc il est important aussi que quand on est personnes âgées, on reste citoyen et donc on décide que celles qui sont avec les revenus les plus modestes, eh bien, elles ont le droit à la gratuité. Alors c'est intéressant que vous parliez de ressources parce qu'on a aux médias interviewé il y a quelques semaines Pierre Cerne, qui est conseiller régional Île-de-France, et Serge Faubert, notre très cher collègue qui l'a interviewé. Il n'est pas forcément d'accord avec vous sur la gratuité des transports. On l'écoute. Moi je suis foncièrement contre la gratuité des transports pour tout le monde. Je suis pour un élargissement de la tarification sociale à d'autres catégories de personnes à faible revenu. Il y a aujourd'hui des gens qui sont juste au-dessus des seuils qui permettent d'avoir la gratuité ou des fortes réductions et qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'avoir un Navigo plein pot. Il y a un chiffre quand même qui résume l'énorme difficulté qu'on aurait à faire ça en Île-de-France, c'est que l'usager en Île-de-France paye 3,5 milliards d'euros pour faire fonctionner le système sur 9 milliards. Donc ça veut dire que le reste est déjà payé par le versement transport, donc les employeurs et les collectivités, la région et puis les départements pour aller vite. Les 3,5 milliards d'euros qui sont payés par l'usager, si c'était gratuit, il faudrait les trouver ailleurs. Autrement dit, il ne faut pas se leurrer par les impôts. Resterait à savoir du coup qui payerait ces impôts-là. Et est-ce qu'on ne serait pas dans un système finalement éventuellement plus injuste qu'aujourd'hui d'avoir un paiement par l'usager, y compris par des usagers qui ont des bons revenus et pour lesquels ce serait un peu curieux de faire la gratuité à mon sens. Et la dernière chose, c'est que tous les réseaux qui ont expérimenté aujourd'hui ou qui appliquent la gratuité des transports publics, c'est généralement donc des petits ou des moyens réseaux. Même ceux-là se heurtent au bout d'un certain nombre d'années à un vrai sujet qui est l'incapacité à faire des investissements pour par exemple renouveler la flotte de matériel roulant, pour élargir le réseau, parce qu'il fonctionne à flux tendu avec très peu de ressources et dès qu'il s'agit d'augmenter la ressource pour améliorer le réseau ou l'élargir, il se heurte à une vraie incapacité à faire. Alors Pierre Cerne, il soulève quelque chose de très important puisqu'il nous dit qu'en fait rien n'est gratuit. C'est-à-dire que si le pass Navigo il est financé pour les gens qui habitent en Île-de-France, où est-ce que l'État du coup ou la région vont récupérer ce manque à gagner du coup? Rien n'est gratuit, l'école non plus, elle n'est pas gratuite. Donc elle est bien financée par quelque chose et elle est financée par l'impôt. Et on considère que c'est normal qu'on offre l'accès à tous sans aucune distinction parce que ça fait partie du contrat social. Et donc sur la question des transports, aujourd'hui, on peut constater effectivement que ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc l'objet de l'étude sur la gratuité, c'est justement aussi, tout à l'heure je parlais de briser un tabou, c'est aussi d'ouvrir le champ de la réflexion et de se dire la question de la mobilité, c'est aussi un bien de première ou un service de première nécessité. Bon, moi je suis comme Pierre, je suis écologiste, donc je suis partie de la famille de l'écologie politique, et c'est une famille politique pour laquelle la question de la gratuité, c'est une question politique. Donc c'est aussi la question de l'allocation des ressources, de la distribution des richesses. Là, Pierre, bon, il a été vice-président de la région Île-de-France, donc et du STIF, voilà, et donc il sait quelles sont les contraintes financières, mais sa réponse c'est un peu celle d'un gestionnaire. Donc qui voit effectivement les difficultés qui sont face à nous aujourd'hui, alors que l'objet de l'étude, c'est au contraire d'ouvrir le champ des possibles et de regarder les choses. Voilà. Donc ne refermons pas le débat avant de l'avoir eu.
Est-ce que du coup, la solution, ça serait pas de déplacer le curseur et de permettre, voilà, de permettre à plus de gens de profiter de cette gratuité, mais tout en faisant payer en fait le pass par les plus gros revenus? Non, ça serait pas ça? Ou alors vous trouvez pas ça fair play? Non, ça peut être une des solutions, oui. On a quand même, par exemple, aujourd'hui, on a aussi un gros sujet sur la question de la redistribution des richesses. On sait qu'on est dans des sociétés, et c'est pas seulement en France, mais où on a un creusement des inégalités. Et donc, le fait d'avoir ce débat, il permet aussi de réinterroger la question de la réallocation des ressources et de dire, voilà, qui est-ce qui peut être éventuellement un public ciblé? C'est pas forcément une gratuité totale et pour tous, ça peut être une gratuité pour certains publics de manière là aussi ciblée. J'évoquais tout à l'heure les personnes de plus de 65 ans, mais on va aussi, par exemple à Paris, élargir cette gratuité aux personnes qui sont bénéficiaires de l'AAH, qui est l'allocation adulte handicapé. Donc voilà, il y a ces champs-là. Regardons sans tabou là aussi la question de la gratuité totale, et puis à partir de là, on pourra effectivement décider de ce qui peut être bon, je dirais, pour la mobilité en Ile-de-France. Et puis si ça peut servir aussi à d'autres régions, pourquoi pas? Donc ce serait alors du coup, utile. Il y a des infrastructures qui vont, il va falloir investir dans des nouvelles infrastructures. On sait que, alors là je m'adresse à tous les sociaux, pas seulement aux Parisiens, mais c'est vrai qu'à Paris les lignes sont déjà vraiment bondées, même le tramway qui devait pas être rempli est très rempli. Je prends l'exemple de la ligne 13 qui est connue de tous les Parisiens. La région va devoir investir sur des nouvelles infrastructures, sinon ça ne tiendra pas cette gratuité. Forcément, donc ça fera partie aussi, je dirais, des choses qui seront regardées. C'est vrai que la situation de l'Île-de-France, elle est particulière, parce qu'on est dans une situation, aujourd'hui, on a déjà des réseaux qui sont en partie saturés. Ils seront aussi en partie désaturés quand on aura le super-métro qui va aussi quand même relier de la banlieue à la banlieue, et qui va aussi dans quelques années, restaurer, je dirais, une forme de justice pour les habitants de la petite couronne et même de la grande couronne en partie, qui sont enclavés. Ouais. Je pense notamment, par exemple, à des territoires de la Seine-Saint-Denis qui attendent avec beaucoup d'impatience ce métro. Quand vous êtes, par exemple, à Clichy-sous-Bois aujourd'hui, vous êtes à même pas 15 km de Notre-Dame, mais vous êtes au moins à 1h30 en transport en commun. Donc, cette question-là, évidemment, de l'investissement qui est nécessaire, il ne doit pas être pour autant obéré, je dirais, par la question de la gratuité. Là encore, c'est la question des choix que l'on fait, des choix de société que l'on fait sur la question de l'allocation des ressources. C'est pas parce que quelque chose est gratuit que ça n'a pas de valeur. Je prendrai toujours la question de l'école publique. L'école publique, c'est quelque chose à laquelle on tient, et pourtant, c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et pourtant, ça coûte à la société, mais c'est quelque chose qui rapporte aussi énormément. Donc, la question de la mobilité, c'est aussi quelque chose qui peut être abordé sous cet angle-là. Alors, vous l'avez dit, l'écologie, c'est politique, hein, pour vous, mais pour pas mal de groupes politiques, pas mal de partis. On a vu que Valérie Pécresse avait répondu assez sèchement à Anne Hidalgo et avait même lancé elle-même une étude 10 jours après l'annonce d'Anne Hidalgo. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un règlement de compte quand même entre ces deux femmes, sachant qu'il y a quand même les municipales qui arrivent dans 2 ans? Est-ce qu'il y a des espèces de luttes un petit peu intestines derrière cette réforme ou pas? Oui, on voit bien que là, l'idée de dégainer tout de suite une contre-étude, en quelque sorte, c'est pour ne pas laisser, en quelque sorte, le monopole et l'initiative à Anne Hidalgo. Bon, simplement, moi, ce que je remarque, c'est que depuis 2 ans que Valérie Pécresse est à la tête de la région Île-de-France, ce que les Franciliens ont vu, c'est des augmentations de tarifs. Et ils n'ont rien vu d'autre. On n'a pas vu véritablement d'amélioration. C'est d'Anne Hidalgo de dire, parce que c'est ça, en fait, le fond du problème, c'est qu'elle a dit, Anne Hidalgo, on va en tout cas lancer une étude pour étudier la possibilité de rendre les transports gratuits. Oui. Sauf que c'est pas elle de prendre la décision. Financièrement, ça sera à la région de soutenir ça. Donc, est-ce que c'est pas une espèce est-ce que c'est pas un coût de communication à hauteur de 30% des contributions publiques. Donc, pour les transports en Ile-de-France, c'est pas la majorité. La région c'est 51%, Paris c'est 30%. Donc, on a quand même aussi voix au chapitre. Et puis, on a aussi le droit d'ouvrir le débat, même s'il n'est pas parce que puisque là, quand on décide par exemple la gratuité sous condition de ressources pour les personnes âgées de plus de 65 ans, c'est pas un coup de com', c'est des politiques publiques. Donc l'objet, c'est vraiment d'ouvrir le débat et de voir dans quelles conditions on peut aller vers soit une gratuité totale, soit des formes de gratuité. Eh bien, merci beaucoup Christophe Najdovski. On gardera un œil attentif sur le sujet. L'étude sera rendue quand d'ailleurs, vous le savez? D'ici à la fin de l'année. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup.